La mutation, c'est la clé de notre évolution. C'est elle qui nous a menés de l'état de simples cellules à l'espèce dominante sur notre planète. Le processus est long et remonte à la nuit des temps. Mais tous les 200 ou 300 000 ans, l'évolution fait un bond en avant. Messieurs, cessez de vous battre. Rejoignez-moi au Cérébro. Logan, veuillez éteindre ça. Eh bien salut à tous les amis, c'est bien moi Legoman. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'avais très envie de vous faire. Une vidéo qui portera sur le review de mes 6 customs de X-Men Days of Future Past. On commence tout de suite. Donc voilà, je vous présente Magneto, vraiment un personnage emblématique de toute la saga X-Men, le méchant de tous les épisodes de X-Men, voilà. Donc voilà, ça m'a fait très plaisir de le réaliser en Lego. Je l'avais pas encore, Lego a fait sa version, mais voilà, elle me plaît pas, c'est celle des comics et tout. Voilà, le violet et tout, j'aime pas du tout. Et là, la version de Days of Future Past, elle était vraiment pas mal faite. Donc voilà, je me suis dit, bah pourquoi pas l'adapter en Lego, et ce serait du plus bel effet. Donc voilà, on commence tout de suite la présentation. Donc alors cette figurine qui est entièrement réalisée en décolles repeints puis vernis puis collés, hein, ma technique de d'habitude. Je sais que vous avez été nombreux quand même à me demander vraiment en détail. Je referai un tuto. J'en ai déjà fait un des tutos avec la figurine de Flash. Vous pouvez aller le voir. Hein. Mais je pense en refaire un vu que maintenant la chaîne a un peu de renouveau, alors que je renouvelle un peu aussi les anciens tutos. Donc voilà, donc cette technique, on va appeler ça le painting decals recall, on va appeler ça comme ça. Donc du coup, le decals du torse, je l'ai réalisé moi-même. Je vous mettrai une petite photo du decals de base que j'ai réalisé. Et donc ensuite, je l'ai repeint en rouge avec des petites touches de doré comme ça pour faire quelques vis et tout ça. Le gris aussi bien sûr, et après je l'ai collé sur une figurine de base Lego quoi. Je mettrai peut-être une image aussi, je sais plus si je l'avais pris à ce moment-là, mais voilà, je le mettrai. Et donc j'ai essayé de reprendre tous les traits caractéristiques du torse de Magneto, comme on peut le voir dans Days of Future Past. Et bon, je m'en suis bien tiré, je trouve. C'est un des premiers decals que je fais moi-même. Et puis je vais les chercher sur Flickr et tout ça, donc c'est plus facile. Mais là, il n'y avait pas encore d'artiste qui avait réalisé ce decals, donc j'ai dû le faire moi-même. Voilà, ça a changé. Et puis je me suis vraiment plus investi dans les customs et ça se ressent quoi. On voit ma patte. Donc voilà pour le torse, hein. Donc pas mal de détails avec les zones un peu ombragées en rouge plus foncé et puis le reste qui est bien rouge saillant, voilà. Un beau rouge. Sinon le gros point de ce custom, c'est bien sûr le casque entièrement réalisé par moi-même, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, Lego a fait sa version et le casque il est vraiment bien fait, hein, je dis pas, il est vraiment bien fait, mais voilà, je pouvais pas l'acheter. Le casque était presque plus cher que la figurine sur Bricklink. Voilà, c'était vraiment pas possible d'acheter une figurine, un casque juste comme ça. Et donc je me suis dit autant la réaliser moi-même et autant le faire le plus fidèlement à celui du film quoi. Donc ça donne ce que vous avez sous les yeux. Donc un casque tiré de la base, c'était les casques des... Ah merde, c'était les ennemis des nains dans les Lego Castle, ça date, c'était au moins de 2009, les trucs comme ça. Je mettrai les images de toute façon, vous verrez mieux de quoi il s'agit. Donc en fait, j'ai coupé les espèces de truc qui sortait sur le côté, j'ai coupé l'espèce de V sur le haut du casque et j'ai poncé un peu tout ça pour donner vraiment un galbe, un bon arrondi sur le haut du casque, pour donner vraiment cet arrondi du casque qui englobe bien toute la tête de Magneto. Et ensuite j'ai repeint, donc vous pouvez voir les photos. J'ai aussi écarté les yeux, je les ai fait beaucoup plus arrondis, hein. J'ai bien respecté toutes les lignes qu'on pouvait voir du casque original de Magneto, et je pense m'en être bien tiré encore une fois. Voilà, les peintures avec des arêtes un peu saillantes, tout l'arrière que j'ai tout rogné comme ça avec une lame de cutter pour faire du relief derrière, parce qu'il y en avait sur le vrai. Donc voilà, après avec la peinture ça donne vraiment cet aspect final. Sur le côté il y a plein de rayures parce que le casque il est, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais il est tout abîmé.
quand Magneto il le récupère dans le film, il est tout abîmé. Donc voilà, j'ai essayé de reproduire un peu ça. C'est aussi pour ça que je l'ai pas verni. Comme ça fait bien un effet usé. Et ensuite, je voulais vous présenter la figurine sans son casque. Donc c'est la tête, on peut dire c'est la tête de Superman, même si ça doit être celle de Bruce Wayne. Voilà, c'est les traits de caractère des têtes de Bruce Wayne et de Superman. Donc je l'ai mis à Magneto, ça lui va bien. Et avec des cheveux un peu roux, parce qu'il a des espèces de reflets roux, bruns comme ça. Donc voilà, je lui ai mis cette coiffure là. Et ça rend pas mal. Bien sûr, il y a les jambes aussi, que j'ai pas mal retouché. Je sais pas si on voit très bien, j'ai fait quelques effets, comme ça, des petits reliefs et tout. Vous verrez mieux sur cette image-ci. Voilà, tous les effets que j'ai fait. Et donc voilà pour Magneto. Et tout de suite, on passe à Wolverine. Donc voilà notre magnifique Wolverine, Hugh Jackman, tout en splendeur. Vraiment, contrairement à Magneto qui est toujours là pour foutre le bordel, lui, Wolverine, c'est toujours le mec à tout faire, le mec qui peut survivre à tout. Quand il y a une merde, c'est toujours Wolverine qu'il faut appeler. Et on sait que lui, il va résoudre le problème. Voilà, Wolverine, vraiment le personnage que je kiffe le plus. Pas de l'univers Marvel, même si c'est pas loin. J'aime plutôt le personnage d'Hugh Jackman et de Wolverine, oui. Mais voilà, dans l'univers X-Men, c'est vraiment le X-Men que je préfère. Comme beaucoup de monde, je pense bien. Et donc, pour ce Days of Future Past, vraiment, ils lui ont fait un beau costume qui change de tous les autres. C'est le seul à avoir ce costume-là. Et il y a des couleurs qui sont osées, comme l'espèce de brun sur les bras. Voilà, c'est pas une couleur qu'on a l'habitude de voir dans une combinaison. Et ça mélange vraiment plein de couleurs. Il y a du gris, il y a du jaune, il y a du brun, il y a du bleu. Voilà, ça mélange toutes les couleurs. Ça fait vraiment un beau costume. Et donc ça m'a bien fait plaisir de le réaliser. Et encore une fois, c'est un décolle que j'ai réalisé moi-même. Parce qu'encore une fois, il n'y avait personne sur Flick qui avait réalisé ce décolle. Donc bien sûr, comme à mon habitude, je me suis pas mal inspiré de MJF Custom, hein. Mais après j'ai vraiment réadapté à ma façon. Au niveau des bras et tout ça, j'ai été bien fin dans les détails. Ça se voit très bien. Donc voilà, et c'est vraiment une belle combinaison qu'ils lui ont fait à ce Wolverine. Les cheveux, dans le film, ils changent. C'est une coupe au carré, comme ça on pourrait dire, et avec des espèces de pattes blanches. Bon, j'ai bien aimé dans le film, mais en Lego, j'ai préféré laisser la coiffure de Wolverine, ça lui donnait vraiment un aspect agressif, et on reconnaît bien notre Wolverine avec sa coupe de cheveux emblématique de lui, quoi. Personne d'autre peut aussi bien porter cette coiffure tout en largeur comme ça, et avec des grosses arêtes triangulaires. Personne ne peut aussi bien la porter que lui. Donc voilà, je me suis dit, je vais pas dénaturer ça, et je vais bien lui mettre à lui. Et donc bah voilà, c'est toujours la même technique, décolle, peint et recoller. Pour les bras, c'est entièrement que repeint. Donc, je mettrai des images. À la base, c'était un corps de chevalier. Et voilà, je l'ai entièrement recustomé. Donc les jambes, je les ai fait un peu effet armé comme ça. Avec des genouillères, des bottes. Et des espèces de... Ouais, je sais même pas comment... Des espèces d'ailerons comme ça sur le latéral des jambes. Voilà, ça passe pas mal. Et dans le dos... des formes un peu plus géométriques. Là il y a beaucoup moins de détails dans le dos comparé à la face avant, là où j'ai vraiment misé tout sur le détail, et donc ça rend vraiment bien. C'est ma figurine préférée de ces 6 customs. Et voilà, donc Wolverine. Et tout de suite on passe au fauve. Donc voilà mon custom du fauve. Donc vraiment un personnage bipolaire de toute la saga X-Men. C'est-à-dire qu'il peut être intelligent et tout ça, il a la tête du premier de la classe, mais quand vous l'énervez, il se transforme en cette espèce de lion bleu, et c'est vraiment une tuerie quand il s'énerve. Voilà, c'est un personnage que j'aime beaucoup, au même titre que Wolverine. Voilà, tous les personnages agressifs comme ça, moi j'adore ça. Et là, vraiment, Hank, le personnage de fauve, est vraiment parfait. Et donc bah, j'ai essayé de le retranscrire le mieux en Lego. Donc je vais expliquer un peu tout comment je l'ai fait. Donc déjà, c'est un décolle sur le torse, hein. Et franchement pour cette fois je trouve j'ai bien fait les vêtements d'habitude. Ouais, j'aime bien les faire, mais bon, il y a toujours plein de plis et tout ça à reproduire. C'est souvent assez compliqué à faire. Et donc là je m'en suis pas mal tiré, je trouve. Parce qu'en fait c'était le décolle de Ron Weasley, il me semble, dans les Lego Harry Potter, que j'ai retrouvé sur Flickr et que j'ai réadapté à la façon fauve. C'est-à-dire que j'ai repeint en rouge et j'ai fait un t-shirt, parce qu'à la base il avait une chemise, et j'ai refait un t-shirt avec des bandes bordeaux et beige comme ça. Et le t-shirt repeint en beige aussi.
Et sur le col, j'ai laissé du bleu pour représenter le torse du fauve en bleu. Et si vous voyez un peu par-dessus le col, il y a quelques poils comme ça qui représentent le duvet bleu du fauve. Voilà, le torse est vraiment pas mal bien fait. Sinon pour les jambes aussi, il y a un gros boulot. C'est-à-dire que c'est un pantalon, quand il est en civil, quand il est normal, quand il est pas en faux, c'est un pantalon. Mais quand c'est s'énerve, il double de taille. Donc du coup, son pantalon, ça devient un pantacourt. Et on voit ses pieds bleus qui ressortent. Et donc je les ai retranscrits. C'est-à-dire que les pieds, je les ai fait bleus. J'ai fait des espèces d'orteils comme ça en bleu. Et quelques aussi avec la pointe du pinceau. J'ai fait quelques duvets comme ça. Et j'ai repeint l'arête en noir pour faire bien un espèce d'ourlet comme ça. Et ça, c'est plutôt pas mal je trouve. Donc n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en pensez. Les mains aussi que j'ai repeint en bleu. Avec aussi du duvet sur les mains. Et la tête surtout, c'est là le gros taf que j'ai pu fournir sur cette figurine. La tête qui est entièrement repeinte. Alors pour ceux qui reconnaissent, c'est bien, c'est la figurine du loup-garou de la série 4 des Lego à collectionner, là, les sachets qu'on sait pas ce qu'il y a dedans. Et c'est la série 4, donc le loup-garou. Donc la tête normalement elle est brune, entièrement brune. De toute façon je vais mettre des images. Elle est entièrement brune et j'ai repeint tout ce qui était en brun foncé, je l'ai repeint en bleu foncé. Et tout ce qui était en brun clair, j'ai repeint en bleu clair quoi. Et donc voilà, c'est vraiment plutôt pas mal. Parce que voilà, j'ai trouvé cette idée, je fais, mais oui, je vois la tête de l'espèce de loup-garou, je fais, mais attends, ça c'est pas le loup-garou, ça c'est le fauve. J'ai juste à le repeindre en bleu et puis hop, ça marche. Et donc voilà, c'est ce que j'ai fait, j'ai repeint en bleu. Dans les yeux, vous pouvez voir, il y a aussi un peu de rouge, ça donne un effet orange et tout ça. On voit bien la profondeur des yeux. Parce qu'il a vraiment des yeux magnifiques comme ça en jaune-orange. À l'écran, c'est vachement terrible. Et puis les cheveux, c'est des cheveux repeints en bleu, parce qu'il a des cheveux bleus, tout simplement. Donc voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur cette figurine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et ensuite, on passe à Mystique. Donc voilà, Mystique, Mystique, je l'aime bien, mais bon, je trouve que là, pour ce custom, je me suis pas loupé. Mais voilà, il y a vraiment trop de détails, tous les petits points qu'il fallait réaliser et tout. Et c'était surtout la tête. Moi, ça me va. Mais vous me direz vraiment en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, ce custom, vous le prenez en compte, mais vous mettez ça du côté des brouillons. Moi, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Mais ce qui me gêne un peu, c'est les yeux. Je trouve qu'ils ressortent un peu trop du visage, ça le démarque un peu trop. Pour ce qui est du corps, bon, il y a des choses à redire bien sûr, mais voilà, il fallait vraiment faire tout plein de petits points, Et puis c'est difficile de faire du bleu avec du bleu foncé et puis d'essayer de reproduire des formes, hein, comme sa poitrine, ses hanches et tout ça, son ventre et tout, c'est vraiment difficile. Et bon, je m'en suis bien sorti, j'aurais pu faire pire, je pense qu'il y a pire que ça. Bon, après il y a toujours mieux, ça c'est sûr. Mais voilà, je trouve que je me suis pas mal débattu sur cette figurine. Donc voilà, c'est un décalz pour le torse, hein. Un décalz que j'ai trouvé sur Flickr et que j'ai repeint ensuite en bleu. Et que j'ai reverni et puis collé. Et puis la tête, c'est la tête de Leila. Au début elle avait une petite bouche, je me dis je vais juste la repeindre en bleu, ça va bien passer. Mais en fait elle avait des gros yeux et une petite bouche, c'était vraiment horrible. Donc du coup j'ai dû tout refaire, j'ai dû refaire les yeux, les sourcils, la bouche, j'ai dû tout refaire là-dessus. Donc des fois c'est un peu pas très symétrique comme ça. Voilà, je m'en sors pas mal je trouve, j'ai sauvé le navire. Donc voilà, Mystique. Vous verrez si vous regardez Days of Future Past, je vais pas trop spoiler. Mais c'était obligé que je la réalise étant donné que vous verrez bien. Voilà, c'est tout, j'en dirai pas plus. Donc voilà tout ce que je pouvais vous dire sur Mystique. Ça me ferait plaisir que vous disiez ce que vous me dites, c'est plus français, ce que vous en pensez de cette figurine, parce que moi je suis vraiment mitigé, je ne sais pas si je l'ai bien réalisé ou pas, et j'attends votre avis. Et pour continuer, on passe à Colossus. Donc voici Colossus, Colossus qui a le pouvoir de se recouvrir son corps d'une espèce d'armature en métal comme ça, alors, métal chromé, c'est vraiment magnifique. Ils ont vraiment mis le paquet sur cet effet là. Quand je retransforme bim 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 bim, tout en chrome comme ça, c'est vraiment magnifique. Et donc voilà, il est surhumain, il a vraiment une bonne capacité surhumaine. Et donc surtout il est tout en chrome. Donc c'est ce que j'ai essayé de reproduire pour cette figurine, qui a aussi une combinaison spéciale. Donc qui est aussi un décalz fait par moi-même, que je n'ai pas trouvé sur Flickr pour cette fois-ci. Et en fait c'est le corps d'un extrémiste que j'ai photographié puis qu'ensuite j'ai retravaillé sur GIMP
avec les espèces sur les pectoraux des espèces de parties argentées comme ça, et puis la fermeture éclair en plein milieu. Vraiment un beau décolle. Les jambes c'est celle des gardes impériales là dans l'étoile noire, les noirs là dans la boîte, je sais plus le numéro, c'est celle que j'ai eu parce que j'ai eu mon code, alors mon père m'a offert la boîte là. Et du coup bah au début je la voulais pas cette boîte, mais en fait elle me sauve vachement la mise, parce que là j'ai pu trouver des jambes qui allaient parfaitement bien avec Colossus, et qui s'adaptent super bien quoi. Ensuite pour ce qui est des bras, j'ai fait des espèces de manches qui suivent la continuité du torse, donc les manches noires là, avec des ourlets en gris foncé. Et puis sur les bras complètement repeints en chrome, j'ai aussi peint les formes de ces muscles hein, et j'ai juste repris comme ça toutes les angles qu'ils faisaient pour bien reproduire un muscle, et je les reproduire sur cette figurine de Colossus. Donc ça rend plutôt pas mal du tout. Donc ça c'est sur le bras gauche hein. Il a cet effet de muscle. Attends, je dis pas de bêtises. Non, c'est bien ça. Et sur le bras droit, par contre, il a une espèce de petite manche comme ça qui remonte un peu de son poignet. Donc il est différent du bras gauche, quoi. Voilà, vous voyez mieux. La tête, bah, c'est une tête de Lego jaune que j'ai repeint en chrome, en couleur chrome, en argenté, en Earthbreaker, ça s'appelle. Et la coupe, c'était une coupe grise que j'ai repeint en noir, puis ensuite j'ai brossé comme ça. C'est avec un pinceau sec, et vous mettez juste un peu de peinture et vous brossez comme ça rapidement sur la coiffure. Ça vous donne un effet gris comme ça. Ça vous donne vraiment un bon effet. Donc voilà Colossus, et on passe pour finir au professeur Xavier. Donc voilà la figurine du professeur Xavier en custom, donc une figurine qui m'a demandé pas mal de boulot. Non, je déconne, vraiment c'est juste un assemblage de plusieurs parties de Lego. On a la tête d'Indiana Jones, on a le corps des mini-figurines à construire dans les Lego Store, on a des jambes bleues, voilà tout simplement. Donc voilà, cette figurine en fait, le professeur Xavier dans le film il arrête pas de changer de tenue, on sait jamais, une fois il a les cheveux longs, bien coiffés et tout, une autre fois il part toujours en couille quoi, il est jamais fixe dans ses tenues. Même le fauteuil il change. À un moment il a le fauteuil avec le X sur le côté, il est vraiment magnifique, mais après il doit changer pour garder l'anonymat. Donc voilà, c'était vraiment compliqué, donc j'ai essayé de reprendre un peu tout ce que je préférais dans le personnage, c'est-à-dire les cheveux courts parce que les cheveux longs ça faisait dégueulasse, je mets pas trop. Un sourire parce que des fois il est un peu détraqué, alors il garde le sourire malgré qu'il faut pas. Le siège, j'ai préféré l'ancien parce que le nouveau était plus compliqué à reproduire. Et le corps, j'ai préféré strict, hein, cravate, chemise et puis petit costard. Voilà, le professeur Xavier, tout simplement. Surtout, le gros point, c'est le fauteuil roulant que j'ai repris de Flickr. Et je crois que même NGF Custom a fait le même, que j'ai moi-même aussi repris de Flickr. Donc voilà, le professeur Xavier. C'est tout ce que je peux dire sur cette vidéo. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas moi j'ai adoré la tourner avec vous et pour vous. Donc déjà je voulais vous remercier en avance pour mes 1000 abonnés. Donc je les ai atteints hein. Mais en fait je fais cette vidéo avant et je suivrai la suite pour les 1000 abonnés. Vous aurez une vidéo info pour les 1000 abonnés, de ce qui va se passer à partir des 1000 abonnés et de tous les projets, et surtout que j'aurai besoin de vos têtes pour les 1000 abonnés quand ça va être chaud. Donc voilà, je vous fais cette vidéo juste avant et après vous suivez une vidéo info spéciale sur les 1000 abonnés et ensuite la vidéo spéciale 1000 abonnés. Voilà, donc restez bien sur ma chaîne. Pour l'instant les customs je laisse en parenthèse parce que là il faut vraiment que je me consacre aux 1000 abonnés, au concours 1000 abonnés que j'avais prévu depuis les 500 abonnés. Et donc voilà, les customs pour le moment il n'y en aura plus. Déjà il y a plus de films qui sortent en ce moment sur les customs, sur les super héros et tout, on a fait tout. Le prochain ça sera Transformer, mais je pense pas faire des customs sur Transformer. Et bon, voilà, pour les super héros c'est tout ce qu'il y aura. Donc je pense entamer une petite série de custom Lego Star Wars et Clos. Il me reste encore pas mal, je pense en customer quelques-uns. Parce que voilà, maintenant qu'il n'y a plus de films où je peux tirer des customs, je trouve à broder pour faire des vidéos. Je ferai des reviews, donc ça c'est sûr. J'ai reçu quelques sets, donc voilà, il y aura des reviews sympathiques à faire pour vous. Voilà, en attendant, merci beaucoup à tous d'être autant sur ma chaîne. Voilà, 3 ans que je suis sur YouTube, 1000 abonnés, donc c'est énorme. Voilà, je vous remercie jamais assez. Donc on se retrouve très vite pour la vidéo info 1000 abonnés.
Je vous dis ciao à tous, portez-vous bien, continuez à vous abonner à ma chaîne. Merci à tous d'être aussi fidèles, portez-vous bien, ciao à tous.